Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission 1000 questions à la fois. À quelques jours de la Saint-Valentin, nous avons choisi une question d'adolescent. Est-ce que dans la Bible, il y a des histoires d'amoureux? Nous allons tâcher de répondre à cette question et de vous donner à vous, parents, grands-parents et catéchistes, quelques pistes de réflexion qui pourront vous permettre d'approfondir le sujet avec vos jeunes. Cette semaine, nous ont rejoint sur notre plateau Agnès Ochiska. Bonjour Agnès. Bonjour. Je rappelle que vous êtes psychologue et puis le père Arnaud Goma qui est à vos côtés. Bonjour père. Bonjour Laure. Alors Agnès, lorsqu'on parle d'amour avec des ados, on n'a pas, on s'imagine mal comme ça leur proposer la Bible comme livre de référence. Effectivement, c'est à quand mon même avis pas le livre qu'il faut consulter tout de suite pour comprendre ce qu'ils sont en train d'éprouver, certains. Ceci dit, je pense que c'est aussi quelque chose de tout à fait possible et tout à fait intéressant. Le père Arnaud, la Bible parle d'amour, mais est-ce qu'il y a vraiment des histoires d'amour dans la Bible qui pourraient parler aux jeunes ? Je voulais revenir d'abord sur votre première question. Et pourtant, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est une grande histoire d'amour de Dieu avec l'homme. Bon, je comprends que parfois, elle est ardue, un peu difficile à comprendre. Il y a beaucoup d'histoires d'amour dans la Bible. Oui, mais est-ce que c'est la Genèse, est-ce que c'est vraiment une histoire qui va parler aux jeunes, Agnès ? Comment... En fait, plus qu'on ne croit, parce que en fait, c'est un langage qui est quand même absolument magnifique. Hein. C'est un langage de poésie. Bon, c'est magnifique. Hein. Ce mythe est magnifique, hein, la création de la Genèse. Ceci dit, pour ce qui concerne les jeunes qui démarrent dans cette belle aventure de l'amour d'un garçon pour une fille, d'une fille pour un garçon, c'est certain que ce n'est pas d'entrée de jeu vers la Bible qu'ils vont se tourner. Oui, et puis là, c'est une relation entre Dieu et l'homme et la femme. Oui. Père Arnaud, alors est-ce qu'il existe des histoires d'amoureux dans la Bible, des histoires qui parlent aux jeunes ? Oh, il n'y en a que ça. Il n'y a que ça. Il y en a beaucoup. Nous dit-il. 2-3 exemples comme ça, après on y reviendra. Lorsque je vais contenter mes élèves au lycée, je leur dis, je vais vous lire le Cantique des Cantiques. Très bel livre d'amour entre le bien-aimé et la bien-aimée. Mais sinon, il y en a beaucoup. Il y a Marie et Joseph, un bon couple et un beau couple, dans tous les sens du terme. On pourra aussi parler de, par exemple, Tobie et Sarah. Aussi une belle expression d'abandon dans les mains de Dieu, la veille de leur mariage. Bien sûr. Il y a d'autres couples. Adam et Ève aussi. Adam et Ève, que les jeunes connaissent plus, enfin que tout le monde connaît. Qui sont nos premiers parents et qui, de ce couple-là, je pense, beaucoup de choses sont dites sur la réalité de l'amour humain aujourd'hui, entre un homme et une femme. Alors au fait, ça veut dire quoi être amoureux pour un adolescent? Et Dieu dans tout ça, a-t-il sa place? Philippe Mouret est allé poser la question à quelques jeunes du lycée Notre-Dame de Sion. Regardez. C'est quoi être amoureux? Pour moi, être amoureux, ça veut dire ressentir une certaine attirance et puis un certain sentiment vis-à-vis de quelqu'un qui est un peu différent d'autres sentiments qu'on puisse avoir et qui, contre notre volonté ou selon notre volonté, nous lie à lui. Être amoureux, c'est plus réagir en fonction de soi-même, c'est réagir en fonction de la personne que l'on aime en fait. Pour vous, c'est quoi une belle histoire d'amour? Une belle histoire d'amour, c'est une sorte de passion fusionnelle. Une belle histoire d'amour, c'est une histoire qui est basée sur le partage et où les deux personnes trouvent leur compte et il faut qu'il soit comblé pour que l'histoire soit réussie. C'est aussi une histoire qui réussira à affronter toutes les épreuves de la vie et où les deux personnes se soutiendront mutuellement. Que vient faire Dieu dans une histoire d'amour entre un homme et une femme? Donc l'amour, en fait, c'est pas ce que vient faire Dieu, c'est que Dieu est l'amour, en fait. Et c'est lui c'est sa présence, c'est le fait qu'il soit amour qui bénisse une union, en fait. Un homme et une femme peuvent s'aimer tout en partageant la même passion, en l'occurrence Dieu. Et ils peuvent aussi se prouver leur amour en se mariant, ce qui inclut en quelque sorte la religion dans leur relation. Un couple peut aussi chercher peut-être l'aide de Dieu, par exemple dans des moments difficiles. Dieu est en fait une sorte de chandelle qui vient toujours garder notre cœur allumé, disponible. C'est par son intercession que
voilà, que la durée dans l'amour et que toutes les beautés que recherche un homme ou une femme dans l'amour sont mises en œuvre. Que dit la Bible sur l'amour entre un homme et une femme ? Et je pense qu'il y a une grande place accordée à la fidélité. Déjà, dans les 10 commandements, il y a déjà un article qui dit qu'il faut rester fidèle. Pourquoi la Bible utilise-t-elle souvent le langage des noces pour parler de l'amour de Dieu ? On utilise le vocabulaire des noces pour définir aussi l'amour que l'on devrait porter à Dieu, parce que l'amour qu'on porte à un être aimé aussi doit être aussi fort que l'amour qu'on devrait porter à Dieu aussi. Comment imaginez-vous l'histoire d'amour entre Marie et Joseph ? L'amour entre Marie et Joseph est très fort et très important au sein de la Bible, et il peut être qualifié comme étant un symbole pour les chrétiens. Quand Joseph a appris que Marie allait devenir la mère de Jésus, il a été extrêmement compréhensif et il l'a aidé. Il l'a aidé aussi à surmonter ce que disaient les autres sur elle, parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle l'avait trompée, et elle a failli être lapidée aussi, je crois. Quelles sont vos grandes questions ? Comment vous qualifierez l'amour en général ? Est-ce que c'est vrai que Jésus a eu une relation avec Marie-Madeleine ? Pourquoi l'Église interdit-elle toute relation avant le mariage ? Voilà, Agnès, ça veut dire quoi être amoureux pour un jeune, pour un adolescent ? Il y a un jeune qui a répondu que c'était un sentiment qu'il n'avait éprouvé jamais ailleurs qu'au moment où il est amoureux. Je pense qu'effectivement, pour un adolescent, c'est quand même quelque chose d'absolument nouveau, extrêmement bouleversant, qu'il n'a jamais éprouvé auparavant de la même manière. On pourrait parler des amours enfantines, mais qui n'ont pas du tout la même force, tout simplement parce que ce sont des amours qui s'appuient pour la première fois sur cette puberté qui est en place, et donc sur cette sexualité qui peut devenir agissante. Et c'est quelque chose d'extrêmement troublant, à la fois qui emporte la personne dans tout ce qu'il y a de joyeux, de magnifique, parce que se sentir attiré pour l'autre, c'est un mouvement qui nous entraîne très très loin, d'une certaine manière, qui nous fait sortir de nous-mêmes, et ça c'est quelque chose qui est réjouissant. Et en même temps, les premiers amours des jeunes, c'est quelque chose qui est extrêmement troublant. Ils ne se reconnaissent pas, ils se posent mille et mille questions tout d'un coup sur ce corps qui les fait aimer d'une manière très différente d'auparavant. Et c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Et qui n'est pas toujours du bonheur, alors. Ça n'est pas que du bonheur, ça n'est pas que du bonheur. D'accord. Père Arnaud, la Bible parle-t-elle de ce sentiment amoureux, tel que l'expriment les jeunes ? Oui, la Bible en parle, et on peut dire que le premier cri, par exemple, de Adam en voyant Ève, c'était un cri passionné. Os de mes os, chair de ma chair. La Bible en parle par exemple, il y a un jeune qui parlait de Marie et Joseph. Je pense que Joseph était passionnément amoureux de Marie, jusqu'à chercher à couvrir ses supposés torts en essayant de la préserver, de préserver sa vie. Je pense que dans la Bible, on peut trouver beaucoup d'exemples pour nous aider à comprendre c'est quoi finalement la passion. Mais comment parle-t-elle d'amour ? Quelle en est sa définition ? Parce qu'il y a aussi l'amour entre les hommes. C'est pas toujours très très clair finalement. Comment fait... Oui, là nous sommes vraiment dans le cadre d'un amour entre un homme et une femme. Il y a aussi cet amour de charité, comme le dit le Christ. Aimez-vous les uns les autres. Il ne demande pas que tout le monde devienne amoureusement patient de son prochain. Donc il y a vraiment deux sortes d'amour. Là, nous sommes dans le cas de l'amour affectif. Et c'est un amour dans la Bible qui se manifeste par d'abord un grand respect de ceux qui s'aiment. Une grande complicité, de dialogue, et toujours avec un rapport à Dieu. L'amour affectif dans la Bible se dit toujours en rapport avec Dieu. C'est toujours le couple en face de Dieu.
Alors, la présence de Dieu, on va y revenir un peu plus tard, mais Agnès, j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que cet amour entre un homme et une femme, tel qu'il est décrit dans la Bible, est parlant pour un jeune? Est-ce que les exemples qu'on a vus, qu'on a cités tout à l'heure, sont parlants pour eux? Je pense qu'effectivement, les exemples que nous avons cités ne sont pas parlants en tant que tels, puisque au moment où ces amours surgissent en l'adolescent, il n'en est pas là. Vraiment, il n'en est pas là. C'est un amour, les premiers amours des adolescents sont des amours qui sont poussés par le corps. Hein. Donc, ils sont pleins de sensations nouvelles, et donc plein d'interrogations nouvelles. Qu'est-ce qui m'arrive quelque part? Hein. Il y a toujours cette question-là. Et on ne peut pas tout de suite... ils ne peuvent pas tout de suite parce qu'ils n'en sont pas là du tout. Ils sont, j'allais dire, un tout petit peu aliénés quand même par ce changement, oui, mais bien oui, sûr. tout à fait. Donc, c'est dans je dirais, dans la maturation, hein, leur maturation à la fois humaine, psychologique, affective et spirituelle, qu'ils pourront trouver dans les exemples de la Bible quelque chose qui va les interroger sur leur amour et sur ce qu'ils peuvent faire de cet amour. Mais alors, comment on va les conduire progressivement à la maturation de ce sentiment amoureux? Comment on peut les y aider? Alors déjà, je pense qu'il est très très important, notamment pour les éducateurs, les parents, les grands-parents qui sont chrétiens et qui ont en tête et qui probablement vivent pour eux-mêmes un amour qui est, je dirais, pas soumis, mais qui est éclairé, qui est nourri par l'amour de Dieu pour les hommes. Je pense que dans un premier temps, il ne s'agit pas de vouloir les conduire. Hein. Il s'agit plutôt de les accueillir dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils éprouvent et et les écouter. Et respecter aussi leurs étapes de développement, peut-être aussi. Tout à fait. Et les aider à lire, relire, accueillir déjà en eux ce qu'ils éprouvent. Et puis, oui, moi je dirais que c'est plus ça que nous avons à faire. C'est dans la mesure où ils pourront accueillir ce qu'ils vivent, qu'ils pourront y voir un peu plus loin ce qui est en cause. Père Arnaud, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter ce que dit Agnès. C'est vrai que c'est important, ces premières apparitions d'un attrait, d'une attirance envers une personne. Et en même temps, je dirais qu'il faudrait les prendre au sérieux. Car beaucoup des jeunes aujourd'hui pensent qu'on ne les prend pas au sérieux. Bien sûr. Et qu'on minimise ce premier élan d'amour vers un être, un homme ou une femme. Et c'est important que cela se passe dans le dialogue. Vous avez demandé comment on peut les aider et aussi dans la relecture à ce qu'ils vivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cet attrait porte en elle-même? Parce que ce n'est pas simplement un mouvement naturel, humain. Et derrière, il y a aussi une signification. Et donc, je pense qu'en creusant un peu la question, et on peut aider les jeunes à se rendre compte qu'en même temps, la femme ou l'homme qu'on est appelé à être demain est déjà en train de se façonner et de se bâtir à travers ces premières expériences. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, à vos jeunes, Père Arnaud, quand vous leur parlez de l'amour? Je leur dis, écoutez, nous allons voir dans la Bible, dans la Genèse, quelle est la première expérience d'amour de l'humain. Et donc, j'essaie de leur expliquer en disant, voilà, ils sont nus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un langage imagé. Être nu, c'est quoi? Et c'est eux-mêmes qui me disent, être nu, on n'a rien à se cacher à l'autre, donc on est plutôt dans une relation de transparence. Je leur dis que l'homme et la femme se cachent de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque lorsqu'ils ont mangé le fruit, ils se cachent de Dieu. Et ils me répondent en disant, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans la lumière, ou ça veut dire qu'il y a quelque chose en eux qui s'est rompu dans cette communion, dans cette union. Et donc, je leur montre aussi que l'homme et la femme, c'est deux êtres qui sont appelés à dialoguer, à partager. Est-ce que Adam parle assez avec Ève? Est-ce que Ève parle assez avec Adam? Donc, c'est tout un travail de questionnement où finalement, ils se rendent compte que mais il y a pas que... Et c'est pas un long fleuve tranquille, ce chemin d'amour. Bien et sûr. que
il y a peut-être un enseignement aussi à recevoir de ce couple un peu mythique. Alors, tous les exemples cités dans la Bible, en fait, ces exemples amoureux, évidemment, il y a toujours la présence de Dieu. De quelle façon Dieu est-il présent dans un couple? Quel va être son rôle? La présence de Dieu est très importante dans un couple parce que je pense que Dieu ne rentre pas dans un couple, il y est déjà dedans. Tout le travail qu'on fait, c'est souvent de l'exclure, de le faire sortir, de dire on le reconnaît ou on ne le reconnaît pas. Mais je pense qu'à la base d'une relation, Dieu est présent. Et toute la question sera, quelle place aura-t-il ce Dieu dans notre vie? Quelle place nous allons lui faire? Quelle place aura sa parole? Et là, ça va se différencier en fonction de la foi, des êtres aimants, ça va en fonction des personnes. Moi, je connais vraiment des jeunes, et ça, je peux en témoigner, des adolescents qui viennent me voir en me disant « mais qu'est-ce que je peux faire? Je me sens attiré par cette personne, mais est-ce que c'est vraiment une relation à long terme qui est appelée à aller loin? Moi, en même temps, je ne veux pas me retrouver déçu ou être trahi. Et donc, parfois, j'ai les conseils d'aller faire une retraite. Ceci étant, Agnès, ça doit quand même pas être évident, quand on est jeune, adolescent, de faire une place au bon Dieu quand on est amoureux. Je crois surtout que est-ce qu'on y là, pense déjà? Je crois surtout que là, vous avez posé une question au Père Arnaud à propos du couple. Or, les premiers amours des adolescents ne sont pas des amours pleinement pour l'autre. Ce sont surtout, ils éprouvent le sentiment amoureux. Hein, et ils s'aiment en étant amoureux. Et ça veut dire que du coup, on ne fait pas du tout de place à Dieu? Comment on va? Je pense surtout que là, il ne s'agit pas, de couple proprement parlé. Hein. Et je crois que c'est très important d'ailleurs qu'il ne s'agisse pas de ça. On peut peut-être les initier aussi. Ils découvrent quelque chose. Je crois que là où ils peuvent peut-être découvrir que Dieu a quelque chose à voir dans tout amour pour l'autre, ils peuvent découvrir assez vite que quelque chose les attire sans qu'ils n'en soient maîtres. Donc, quelque part, cette espèce de quelque chose qui nous dépasse. Très souvent, ils diront ça. Hein. Ça a été dit d'ailleurs par un des jeunes. Ça me dépasse, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis attirée par. Bon, là, ça demande aussi un petit peu de temps de la lecture. Bon, et ce quelque chose qui nous dépasse, on est tous là à se dire qu'est-ce que c'est, hein? Voilà, et c'est peut-être par des biais comme ça que le jeune pourra peut-être se poser des questions sur Dieu, sur Dieu ou... Les exemples cités dans la Bible sont nombreux, comme nous l'avons vu depuis le début de cette émission. Quelques exemples au travers de ce reportage mis en image par Laure Gaulier. La Bible nous parle d'amour, certes, de l'amour de Dieu pour son peuple, de l'amour entre les hommes. Mais qu'en est-il de l'amour entre un homme et une femme? Dans la Bible, les exemples amoureux sont pourtant nombreux, parfois même inattendus, car l'amour entre un homme et une femme fait partie de la divine providence. Prenons l'exemple de Tobie et Sarah. Sarah avait eu 7 maris, tous sont morts la nuit même des noces. Quand Tobie demande au père de Sarah, Raguel, de la prendre pour épouse, il est réticent. Il a peur. Mais Tobie, très amoureux, fait confiance au Seigneur et c'est pourquoi il insiste. Aussi, il invite Sarah à prier avec lui. « Debout, ma sœur, il faut prier tous deux et recourir à notre Seigneur pour obtenir sa grâce et sa protection. » Ensemble, ils confient leur union à Dieu, se tournent vers lui, confiant dans la divine providence. Le lendemain, contre toute attente, Tobie était bien vivant. Dieu agit en profondeur et transforme notre cœur, notre regard sur l'autre. Il rend possible ce qui nous paraît humainement infaisable, inacceptable. Prenons l'exemple de Marie et Joseph. Quel mauvais départ pour un couple que celui qu'ont vécu Marie et Joseph. Humainement, leur mariage était voué à l'échec. Pourtant, ils ont choisi eux aussi de faire confiance à Dieu. Ils ont accepté les signes providentiels. La Sainte Famille que nous vénérons aujourd'hui fut au départ terriblement humaine. Les questions de Joseph ont sans doute été celles que tout homme se poserait.
La foi lui a permis de dépasser ses doutes et ses amertumes pour faire jaillir un amour divin et un amour humain bien plus fort, sans limite. L'amour de l'autre est indissociable et nourrit l'amour de Dieu. Avec Dieu, tout est possible. L'histoire d'Anne et Elkana en est un autre exemple. Elkana aimait Anne, mais Anne était stérile. Chaque année, elle priait Dieu. Un jour, elle fit un vœu. « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Ces histoires, dans leur diversité, nous rejoignent, car tous les couples vivent des épreuves qui parfois semblent insurmontables humainement. C'est pourquoi nous sommes invités à nous tourner vers Dieu, à dépasser nos sentiments humains quand ils sont trop étriqués et le laisser agir. C'est ainsi que, conduits par l'Esprit Saint, nous nous approchons du mystère de Dieu qui ouvre en nous des chemins d'espérance en une vie qui se déploie dans la plénitude. Voilà un sujet que vous pouvez voir et revoir sur notre site internet www.ktotv.com et surtout que vous pouvez télécharger. N'hésitez pas si vous en avez besoin dans vos cours de catéchisme, par exemple. Père Arnaud, ces exemples-là que nous avons vus, Sarah et Tobie, tout ça, c'est quand même des histoires assez extraordinaires. C'est des histoires assez extraordinaires, mais qui se vivent dans l'ordinaire de la vie. Hein. Je pense que pour Quel les enseignement gens... on peut en tirer de ces exemples-là? Ah, il y a plusieurs enseignements. Il y a, je vais prendre un peu en vrague. Je pense que Marie et Joseph, il y a d'abord les qualités de Joseph comme un époux extraordinaire, exceptionnel, qui... n'est pas seulement guidé par ses intérêts, son image, mais qui privilégie en fait l'image et la vie de Marie. Elkana et Anne, nous pouvons dire que c'est ce que vivent beaucoup les couples aujourd'hui lorsqu'on se retrouve devant la difficulté, l'infertilité, l'impossibilité d'avoir des enfants, alors que nous sommes mariés en imaginant une certaine famille, une certaine vision de la vie. Et est-ce qu'on persévère, est-ce qu'on continue dans la confiance à redire toujours ce oui, ou est-ce que le couple se rend, se brise parce qu'on est aujourd'hui devant ces difficultés? Et je terminerai avec Sarah et Tobie. Je pense que ce qui est important dans Sarah et Tobie de pointer, c'est cette dimension de la prière. Un couple qui prie, à mon avis... est un peu plus fort qu'un couple qui ne prie pas. Et Tobie dit à Sarah, « Lève-toi ma sœur, allons prions cette nuit même si là on est dans un contexte de danger, parce que Sarah a déjà eu 7 maris qui sont morts la nuit des noces, mais on peut dire que la dimension du couple devant Dieu, un couple devant Dieu, à mon avis, est un couple plus fortifié qu'un couple qui ne compte que sur ses ressources humaines, psychologiques, sociologiques, personnelles. Alors, je voudrais qu'on réponde juste à 2 questions de jeunes. Celle d'Henri, pourquoi l'Église interdit-elle toute relation avant le mariage? Rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. L'Église conseille de s'abstenir de relations avant le mariage, si on le peut. J'ai toujours remarqué que c'est toujours plus beau lorsque un désir a été mûri. Et c'est un conseil qui est adressé au couple, mais je pense que l'idée derrière, c'est de respecter des étapes de maturation, comme venait de parler Agnès, il y a une certaine étape de maturation. Et donc, bon, après, je vais vous dire franchement, lorsque je prépare des couples au mariage, je ne leur demande pas s'ils ont eu de rapports sexuels avant ou pas. C'est un conseil.
À chacun avec sa conscience. Alors, il y avait beaucoup d'autres questions de jeunes. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps d'y répondre à tous. Merci en tout cas Agnès et Père Arnaud d'être venus nous rejoindre cette semaine encore. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission toujours sur notre site internet www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci.